Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Au poker, on appelle ça faire tapis. 21h hier soir, allocution d'Emmanuel Macron à la télévision pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Emmanuel Macron hier soir, allocution à la télévision, 1 heure après la publication des premiers résultats de cette élection européenne. Commentaire d'un député Renaissance, ce n'est pas une dissolution, ça s'appelle un suicide. Il est dingue. Plus mesuré, le président du Modem, François Bayrou, parle de prise de risque tout en saluant une décision courageuse. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1 en direct ce matin avec nous. La dissolution, c'est tout sauf anodin sur le plan institutionnel. Oui, c'est par nature l'arme suprême, la bombe atomique institutionnelle à la main du président. Elle détruit totalement le rythme de la vie politique. Je vous donne 2 exemples. Le projet de révision constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ou encore le projet de loi sur la fin de vie, eh bien, tout simplement terminé, enterré. Cette dissolution aura des conséquences lourdes puisque les députés qui seront élus le 7 juillet le seront pour 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2029 et donc après la présidentielle de 2027. Sans le dire, Emmanuel Macron vient donc de décider de la plus grande réforme institutionnelle de son quinquennat en décorrélant l'élection présidentielle des élections législatives et casse entièrement l'esprit de la réforme du quinquennat voulue par Jacques Chirac. Une décision qui rebat toutes les cartes de la vie politique et qui met son propre camp dans l'embarras. Dorénavant, Édouard Philippe ou encore François Bayrou devront négocier avec Emmanuel Macron pour avoir un maximum de députés au sein de la majorité dans la perspective de 2027, mais aussi après la présidentielle, un moment où, peut-être, les alliés d'aujourd'hui seront les ennemis de demain. Louis Dragnel, que l'on retrouvera dans le journal de 8h. Agenda politique bouleversé, mais Emmanuel Macron maintient ses 2 déplacements du jour à Tulle, en Corrèze, et à Oradour-sur-Glane, cérémonie hommage aux 643 habitants massacrés par les nazis en 1944. On en reparlera avec Laure d'Autriche dans le jour dans quelques minutes. Alors Emmanuel Macron prend donc acte du résultat des européennes. Pour la majorité présidentielle, c'est une déroute. 31,5% des voix pour le Rassemblement national, plus du double de la liste de la majorité présidentielle qui obtient 14,5%. En 3e position, la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann, 13,7%. La France Insoumise obtient près de 10%. Les LR, 7,2%. Europe Écologie Les Verts et Reconquête de Marion Maréchal sont au coude à coude, 5,4% chacun. Alors, résultat quasi définitif publié cette nuit par le ministère de l'Intérieur. Alors, l'annonce du chef de l'État, l'annonce de cette dissolution de l'Assemblée a surpris la plupart des états-majors. Au RN, la décision a été largement applaudie par les militants. Vous l'entendrez à 7h30 avec le reportage de Lionel Gougelot dans l'un des fiefs du Rassemblement national à Hénin-Beaumont dans le Nord. Mais on va regarder aussi ce qui s'est passé au sommet du parti. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1, vous avez suivi le président et tête de liste du RN, Jordan Bardella, hier soir au Parc Floral de Paris. Curieux soit tout de même. 20h, Jordan Bardella réclame la dissolution. Il l'obtient 1 heure plus tard. Oui, et l'ambiance a assez rapidement changé. 20h, les militants célèbrent le plus gros score d'une liste européenne depuis 1984. Jordan Bardella, qui a fait de ce scrutin un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, savoure sa victoire. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Cette déroute sans précédent pour le pouvoir en place marque la fin d'un cycle et le jour 1 de l'après-Macron qu'il nous appartient de bâtir. Jordan Bardella demande la dissolution sans aucune certitude de l'obtenir. Quelques minutes plus tard pourtant, le visage d'Emmanuel Macron apparaît sur grand écran. Le chef de l'État est d'abord hué, puis les militants écoutent et finissent par applaudir sa décision. Galvanisée, Marine Le Pen se dit prête à gouverner. J'appelle les Français à venir nous rejoindre pour former autour du Rassemblement national une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas, la France.
À ses côtés sur scène, Jordan Bardella a néanmoins la mine grave. À 28 ans, il pourrait se retrouver propulsé à Matignon et avoir à former un gouvernement. Un défi colossal pour un parti historiquement cantonné à l'opposition. Alexandre Chauveau, que l'on retrouvera également bien sûr en direct dans le journal de 8h. Il faut la plus vaste union des droites pour les législatives. C'est l'appel du patron de Reconquête, Éric Zemmour. Avec 5,4% hier soir, son parti enverra 5 députés à Strasbourg. Silence des Républicains qui réfutent en revanche toute idée d'alliance avec la Macronie. Alors, la majorité présidentielle de son côté assure, elle, qu'elle ne présentera pas de candidat contre des députés sortants qui font partie de ce qu'ils appellent le champ républicain. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Dans son esprit, le Rassemblement national et la France insoumise n'en font pas partie. À gauche, l'annonce de la dissolution a valu ce commentaire acide de Raphaël Glucksmann, 3e hier soir avec sa liste PS Place Publique. Désormais, le président de la République obéit à Jordan Bardella. Cette dissolution, c'est l'ultime acte d'un pouvoir totalement irresponsable qui n'a aucun sens des institutions et de la gravité du moment qu'on traverse. Permettez-moi de vous dire qu'un soir d'élection comme celui-ci, où on voit l'extrême droite balayer toutes nos démocraties en Europe, eh bien, le président de la République, à nouveau, joue avec les institutions et se comporte en joueur de poker politique. Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux européennes. À gauche comme à droite, la question de l'union se pose. Écologistes et communistes demandent l'ouverture des discussions. Les socialistes favorables à une alliance restent à en définir le périmètre, avec ou sans la France insoumise. Communiqué cette nuit du parti de Jean-Luc Mélenchon sur la nécessité de ressusciter la NUPES. Alors, venons-en quand même aux résultats de ces élections européennes qui sont le point de départ de ce dynamitage en règle du président de la République. Les cartes ont été aussi redistribuées chez nos voisins. Démission au sommet de l'État en Belgique après la défaite du parti au pouvoir. Les libéraux d'Open VLD battus. Le Premier ministre Alexander De Croo, en pleurs, annonce qu'il quitte ses fonctions. En Allemagne, défaite des sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz. La droite radicale AfD est arrivée à la 2e place derrière les conservateurs de la CDU-CSU. Et puis en Italie, on guettait bien sûr le score du parti de la chef du gouvernement Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia remporte ces européennes avec 27% des suffrages. Voilà, c'est un événement politique majeur, donc les suites de ces européennes et de l'annonce de cette dissolution du Parlement. On va vous en parler toute la journée sur Europe 1. Mais avant cela, un petit tour à Roland-Garros. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et la terre battue parisienne a peut-être trouvé son nouveau roi. Et premier titre à Roland-Garros pour Carlos Alcaraz, l'Espagnol vainqueur en 5-7 hier face à l'Allemand Alexander Zverev. Une finale pourtant mal embarquée, Martin Lange. Allongé sur la terre battue, les yeux embués par l'émotion, Carlos Alcaraz savoure ce premier titre porte d'Auteuil. Lui, le surdoué numéro 1 mondial à 19 ans, déjà vainqueur de 2 grands chelems, l'US Open et Wimbledon, ajoute enfin la Coupe des Mousquetaires à son palmarès et toujours avec la même décontraction selon Mickaël Liodra. Il a le sourire, il arrive à pas s'éparpiller, à pas péter les plombs, il reste toujours lucide, c'est bluffant. 3 grands chelems sur 3 surfaces différentes à 21 ans et 1 mois seulement. Un record de plus pour le Murcien. Alors forcément, les comparaisons vont bon train, surtout avec un certain Raphaël Nadal, le recordman de victoire ici. Mais selon Justine Hénin, elle aussi lauréate porte d'Auteuil, le Benjamin trace sa propre voie. Il a quelque chose d'unique et il veut tracer son destin unique. Gagner 3 grands chelems, 3 surfaces différentes à 21 ans, c'est quand même exceptionnel. Ça en dit long sur sa capacité à gérer les rendez-vous avec l'histoire. Ça ne se fabrique pas. Couvé depuis l'adolescence par une autre légende du tennis espagnol, Juan Carlos Ferrero, Carlitos se projette déjà vers la suite, la défense de son titre à Wimbledon, puis les Jeux Olympiques ici même, où il pourrait retrouver un certain Raphaël Nadal. Martin Lange, et puis un mot de football, Dimitri. Les Bleus tenus en échec 0-0 hier par le Canada. Dernier match de préparation avant leur début à l'Euro lundi prochain face à l'Autriche. Et oui, l'Euro, ça arrive à grands pas. Coup d'envoi ce vendredi avec le match d'ouverture. On va évidemment en reparler. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.